À la suite d'un article publié par Africa Intelligence relatif à la société Pays Service, le ministère de Finances a fait une mise au point. Mesdames, Messieurs, on en parle dans cette édition avec Mike Gardidiana. Vous serez également informés sur l'évolution du prix des sacs de ciment au 13 janvier 2026. Alors restez avec nous, votre magazine s'ouvre avec les nouvelles en bref. Suivez et moi, je vous retrouve tout juste après pour la suite. Le ministère de Finances de la République démocratique du Congo a publié la situation provisoire de dépenses publiques exécutée en procédure d'urgence pour le troisième trimestre de l'exercice 2025. Ce rapport trimestriel s'inscrit dans les cadres des engagements du gouvernement en matière de bonne gouvernance financière, notamment ceux pris dans le programme conclu avec le Fonds monétaire international. Selon les données officielles, les dépenses réalisées en procédure d'urgence entre juillet et septembre 2025 ont atteint 1449,30 milliards de francs congolais, soit 15,61% de l'ensemble des dépenses publiques exécutées au cours de la période. Plus de détails sur Zontiri Kupanet. Au segment du haut niveau du Forum Global Sound Utility, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a livré le mercredi 14 janvier 2026 une lecture stratégique directe et sans concession de la transition énergétique mondiale. Son message est clair, le Sud global ne peut plus être un simple exécutant des agendas climatiques conçus ailleurs. Et au cœur de cette réconfiguration, la République démocratique du Congo s'impose comme un pays solution. Avec plus de 100 000 MW de potentiel en énergie renouvelable, dont les sites stratégiques d'Inga, la RDC dispose d'un levier stratégique capable de redessiner les équilibres régionaux et continentaux. À cela s'ajoutent également de ressources critiques telles que le cobalt, le cuivre, le lithium, devenu l'ossature matérielle de la transition verte mondiale. Plus de détails sur Zontiri Kupanet. Le gouvernement congolais est sorti de sa réserve pour livrer ses 4 vérités sur le dossier Pays Service. Dans un communiqué publié le 14 janvier 2026, le ministère des Finances a livré une mise au point détaillée à la suite d'un article d'Africa Intelligence évoquant un contentieux opposant la République démocratique du Congo à la société américaine Pays Service, notamment autour d'une demande de paiement de 20 millions de dollars américains. Plus de détails sur Zontiri Kupanet. Le service national s'est déployé au camp Luka pour la deuxième fois en moins d'une semaine. Ce mercredi 14 janvier 2026, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabwik, commandant de ce service spécialisé de la présidence de la RDC, a procédé à la remise de 500 bons pupitres produits par des ex-Kuluna à 3 écoles conventionnées catholiques de ces quartiers, notamment les écoles primaires 1 et 7 Kipangi et enfin le lycée technique d'Olendissa. L'objectif de cette campagne de distribution gratuite de bancs pupitres aux écoles, instituts supérieurs et universités publiques constitue à améliorer les conditions d'apprentissage des élèves de ces quartiers pauvres de la commune de Ngadima à Kinshasa. Plus de détails sur Zontiri Kupanet. Voilà, des retours sur ces plateaux. Mesdames, Messieurs, votre magazine s'est poursuivi avec les chiffres clés présentés par Judith Unamaka. Elle nous donne ici toutes les informations sur l'évolution du prix des sacs de ciment au 13 janvier 2026. Les chiffres clés, c'est après ceci. Judith Unamaka, bienvenue. Merci à vous. Alors, ensemble avec nos téléspectateurs, nous voulons en savoir un peu plus sur l'évolution du taux d'échange actuellement ici en République démocratique du Congo. Concernant la réactualisation du taux de change en RDC, commençons par l'officiel où 1 dollar revient à 2199 francs. Un franc CFA se change à 3,90 centimes et 1 euro s'aliène à 2561 francs congolais. Parlons à présent du marché parallèle. Nous avons pointé particulièrement UPEN et dans ce lieu, 1 dollar revient à 2250 francs. Un franc CFA se change à 3,81 centimes et 1 euro s'aliène à 2300 francs congolais. Alors dites-nous, quel est les prix du sac des ciments ici à Kinshasa en début de ce mois de janvier 2026? Voilà, le prix du ciment gris de 50 kg est en hausse progressive depuis plusieurs semaines. En espace d'un mois, ce produit est passé de 21 000 francs congolais à 24 000 francs congolais, soit une augmentation d'environ 14% et il a atteint parfois 25 000 francs dans certains points de vente de la République démocratique du Congo, notamment à Kinshasa. Et comparativement au mois de décembre 2025, alors que le taux de change se situe à hauteur de 22 000 francs
congolais, le sac de ciment se négocie à 21 000 francs congolais et cette hausse est principalement due aux fluctuations du taux de change observé sur le marché parallèle. Alors Judith Ounamaka, on constate qu'il y a une hausse des prix. Alors qu'est-ce qui justifie cela? À propos des causes principales du prix du sac de ciment, ils sont notamment liés au taux de change qui est passé de 22 000 francs congolais à près de 24 000 francs congolais sur le marché parallèle. Et en début d'année, les prix de ciment ont tendance à augmenter car plusieurs producteurs et opérateurs du secteur partent souvent en vacances. Et on va avoir plus de détails sur la situation du taux de change actuel. Voilà, la Banque centrale du Congo poursuit avec sa série d'injections de 50 millions de dollars américains dans les banques commerciales afin de stabiliser le franc congolais en RDC. Et elle justifie cette intervention par la nécessité notamment de répondre aux tensions saisonnières souvent observées après la période des fêtes, notamment cette période de fêtes dont nous venons de passer. Merci à vous Judith. Merci à vous Solange, c'était un plaisir. Voilà, après les chiffres clés, mesdames, messieurs, vient les tours de votre rubrique Les dossiers avec Mike Gardidiana. Il vient nous donner assez de détails sur cette mise au point faite par les ministères des Finances. Et c'est tout de suite. Bienvenue à vous, Mike Gardidiana. Merci. Alors, le ministère des Finances a rendu public un communiqué ici à Kinshasa dans lequel il fait une mise au point sur l'article publié par Africa Intelligence concernant les dossiers Pays-Services. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit ici d'un contentieux qui s'est reporté devant le cours des tribunaux au niveau des États-Unis par une société privée dite de droit américain qu'on appelle Pays-Services. Cette société aurait conclu lors du gouvernement Sama Lukonde II de contrats avec certaines entités ministérielles et établissements publics pour la digitalisation de services de l'État. Et donc, par ces services, ces derniers auraient revendiqué de ressources ou encore de l'argent de la part de l'État congolais. Mais le Camblesco, après évaluation, parce qu'une fois entré en contact avec cette réalité, le ministère des Finances actuel a diligenté, a mis en place des diligences administratives et financières pour vérifier justement la validité ou encore la conformité de ce fameux contrat. Ce qui ressort de ces initiatives, c'est que non seulement que le protocole ne sont pas en phase avec la loi relative aux finances publiques en RDC, mais également quelques irrégularités ont été constatées, mais aussi l'absence d'une autorisation parlementaire comme le veut l'article 108, justement de cette loi de 2011 relative aux finances publiques. Et au-delà de ça, la société en elle-même a été frappée de quelques interdictions pour soupçons sur d'activités illicites par certaines institutions bancaires et financières des États-Unis, en parlant par exemple de la réserve fédérale de San Francisco, mais également d'autres institutions comme les cours et tribunaux au niveau de l'État de l'Idaho. Et donc, au regard de quelques éléments évoqués ici, l'État congolais n'était pas en droit de pouvoir répondre de manière satisfaisante à la requête telle qu'édictée. Malheureusement, ils ont décidé d'aller sur la place publique avec la presse pour pouvoir essayer un peu d'instrumentaliser le dossier, particulièrement dans ces contextes où la RDC est en phase de conclure un accord stratégique avec les États-Unis. Mais malheureusement, à l'impossible nul n'est émis, c'est donc le travail que le ministère des Finances a fait et d'où la nécessité de cette fameuse mise au point. Alors, où en sommes-nous avec les 20 millions de dollars américains exigés par la société Pays-Services à l'État congolais? Alors, comme je l'ai dit ici, il y a eu des diligences administratives et financières au niveau initiées par le ministre des Finances actuel, qui révèlent beaucoup d'irrégularités. Quand vous parlez des 20 millions, aujourd'hui, personne n'est à même de pouvoir évaluer le service rendu qui vaudrait justement ces 20 millions de dollars américains. Où en sommes-nous? Je crois que, je l'ai déjà dit, face aux irrégularités constatées aujourd'hui, l'État congolais n'est pas en droit de pouvoir payer. Je reviens sur l'article 108 qui estime que chaque engagement financier qui doit engager l'État, permettez-moi cette redondance, doit être autorisé préalablement par le ministère ayant à ses charges les finances publiques, mais également une loi au Parlement doit l'autoriser. Les deux éléments manquent cruellement dans ces dossiers, ce qui fait qu'aujourd'hui on est en face d'un dossier assez vide et l'État congolais, qui a autant de besoins avec autant de priorités, ne peut pas dilapider 20 millions de dollars américains pour payer un service aujourd'hui difficile à évaluer. Est-ce possible qu'il y ait détournement de ces fonds tels qu'allégués par la société Pays-Services? Malheureusement non. Dans le cadre justement de ces diligences administratives initiées par le ministère des Finances, il a été révélé qu'aucune somme d'argent n'a été décaissée de la part de l'État pour ce contrat-là avec Pays-Services. Donc à ce stade,
d'ici, on ne peut pas dire qu'il y a eu un quelconque détournement de la part d'un agent ou encore un cadre ou encore un politique congolais. Donc aujourd'hui, l'État congolais ne reconnaît avoir décaissé aucun rond pour que cela soit détourné par qui que ce soit. Donc cette allégation est infondée et semble être fausse jusque-là. La République démocratique du Congo entend-elle répondre à la procédure judiciaire engagée par Pays Service aux cours et tribunaux des États-Unis d'Amérique ? Je crois que si vous suivez le communiqué depuis un certain moment, je vous rappelle que la République démocratique du Congo, depuis maintenant quelques années, fait figure d'enfant propre auprès des institutions de Bretton Woods. La RDC aujourd'hui est engagée vers l'amélioration de son climat des affaires. La RDC est engagée justement pour pouvoir réduire sensiblement le risque pays pour un État qui veut aller vers les nouvelles investissements. Donc je crois que la RDC est attachée aux valeurs de la légalité. Si jamais il y a un contentieux formel où la RDC doit répondre, je crois qu'elle y répondra sans embâche, sans crainte, mais jusqu'à preuve du contraire, encore une fois de plus, je vous dis, sur le sol américain, Pays Service d'abord a de soucis au niveau de certaines autorisations avec quelques institutions en interne, mais jusqu'à preuve du contraire, on estime que ça devrait être du chantage parce que la RDC n'a pas encore été saisie formellement pour pouvoir répondre à un contentieux quelque part. Donc on attendra voir si jamais ce dossier pourra aboutir, mais jusqu'à preuve du contraire, la RDC ne s'est jamais fermée sur l'idée de pouvoir répondre et d'éclairer la lanterne des institutions américaines qui, du reste, devra dans les jours à venir être un État allié. Et aujourd'hui, qui a permis sur le 5 États africains, la RDC a intégré ces listes-là de 5 États africains alliés stratégiques des États-Unis. Donc, je ne vois aucune raison de ne pas répondre. Mike Gardidiana, merci pour ces précisions. C'est à moi de vous remercier. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Zoom Wednesday est présenté aujourd'hui par Naomi Kandé. Mesdames, Messieurs, elle nous donne ici les prix de viande fraîche au marché Zigida, ici à Kinshasa. Suivez. Débutons notre marché du jour avec 1 kg de viande de bœuf qui se fixe au prix de 35 000 francs par kilo. Vous avez aussi la possibilité de vous procurer un demi-kilo de viande de bœuf au prix de 17 000 francs et 18 000 francs tout en dépendant d'un commerçant à un autre. Pour le consommateur de viande de porc, on le retrouve au marché Zigida au prix de 25 000 francs par kilo. Le demi-kilo se fixe actuellement à 12 500 francs congolais. Toujours au même endroit, 1 kg de viande de cabri, connu sous le nom de Moussounian Taba, au prix de 27 000 francs pour 1 kg. Le demi-kilo est fixé à 13 500 francs. Terminons notre marché avec 1 kg de pied de porc, connu sous le nom de Makoso en Lingala, revient au prix de 15 000 francs les kilos. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Je laisse la place à présent à Adassa Grace pour vous présenter sa rubrique Agenda. Bienvenue à l'agenda, voici les rendez-vous économiques. La 5e édition du Forum sur les minéraux du futur a débuté ce mardi 13 janvier 2026 au Centre international de conférence Roi Abdulaziz à Riyad et se poursuivra jusqu'au 15 janvier prochain avec le même thème, l'aube d'une cause mondiale, une nouvelle ère minière pour le développement. À présent, notons que la 2e édition de la foire entrepreneuriale est prévue le 16 janvier prochain, axée sur Made in Congo. Cette fois-ci, le Forum africain de l'économie sociale et solidaire commence du 20 jusqu'au 24 janvier prochain, avec comme thème l'économie sociale et solidaire, le moteur de transition, d'inclusion et de convergence en Afrique. Et pour finir, rappelons également que le premier salon de l'immobilier congolais s'y tiendra à Kinshasa du 24 au 25 janvier 2026, sous les thèmes l'immobilier accessible et sécurisé pour chaque Congolais. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.
c'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Une vendeuse de samoussa ici à Kinshasa a accepté de partager avec nous son quotidien. Elle est au micro de Junior Bolamba et Benita Mouini. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. awa nayaka koteka sambusa na ngai moko nasalaka yango bana bomwana ebali na bakoko na biso bamama na biso tina bana na biso basalaka yango eza mosala moko ya famille. Na mosala oyo soki nateki nazwi mbongo mosusu natie na ekonomi mbongo mosusu nake kosombela biloko na ngai na wenzer ya kosalela natiaka mbongo mosusu na likelema. ndenge natekaka bana ya classe bayaka mingi kosombela ngai mpe na mikolo baki misala natielaka bango baki yango emporte mingi basalaka na nini commande ya mariage anniversaire matanga baye kosenga nga mosusu batiaka na ndako livraison natiaka livraison. badiskute namonaka soki naza koteka ntango soki kovanda boye omona bapolisier baye kobengana bato kokanga biloko foka mpe yoko mbongo so bato bape bamo babotelaka biloko ya bato bateya bango batikala bato soki oteka batikala kotungisa biso toza na mama bana toza basi bapolisier ndenge tokobokola bana na biso na wenze biloko mpe ekita talo biloko eza omata talo oke lelo okuta matungulu batie moke boye na prix mosusu farine ezomataka bakitisa mpe dollar courant mpe eza na pasi moya bomba biloko eza te biloko eza kopola na ndako. mokonzi ya mboka atela so likambo oyo kaka ateya bapolisier batika kotumisa biso po kotumisa maikomi place nyonso okende na transport oyo bakangi nzela biso toza koteka batika so koteka tozolukaka mpona bana na biso tokolesa bana na nini bango balokongolaka mbongo mpo bakolesa bana batika mpe biso toteka mpo tozwa. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est par article 15 que nous mettons un point final à ce magazine réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien. À très vite.